la chaleur de Paris aujourd'hui, c'est la magie. Maman du manteau a fait du manteau. Du manteau a fait un live à plein 15 heures. À 15 heures, avec plus de 15 000 personnes connectées, maman. De tout ce live-là, je n'ai pas encore fini de suivre le live du manteau. Mais j'ai retenu une chose. J'ai retenu une seule chose dans la première partie du live du manteau que j'ai suivi. C'est que le cadavre d'un chien, écoutez bien, hein, le cadavre d'un chien a plus de dignité que le cadavre d'un mendiant. Oh lo 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 lo. Le cadavre d'un chien, virgule, a plus de dignité que le cadavre d'un chien. Là, je vais faire ma dernière nuit. J'ai tiré sur la ficelle. Je suis KO. Je suis KO. Et je vais faire ma dernière nuit. Et par la suite, j'aurai 4 jours de repos. 3. Mais je suis crevé. Je suis éclaté. Éclaté de chez éclaté. Du manteau a fait des grandes révélations dans son live. Hein. Vraiment, les parents, faites attention. Je ne comprends pas comment la maman de la jeune fille qui a été assassinée a pu laisser sa fille partir avec un inconnu. Vraiment, nous parents, nous devions faire attention. Nous devions faire attention. Comment tu es dans ton salon de coiffure, un inconnu s'amène. Il se propose de vous accompagner. Ta fille dit qu'elle a faim. Dans tous les carrefours au Cameroun, on fait de la braise, on fait plein de trucs. Tu laisses ta fille aller suivre un inconnu. Hein. Les gens prennent les risques dans cette vie-ci. Hein. Oh! Il faut se méfier de tout le monde. Se méfier de tout. Moi, je ne peux pas. Il n'y a personne qui peut être avec mes enfants jusqu'à ce que je ferme les yeux, jusqu'à ce que je sois détendue. Si ce n'est mes soeurs qui sont sorties du ventre de ma mère avec moi. Parce que moi, je connais comment nous on a été élevés. Je connais l'amour que notre mère nous a donné. Ma soeur élèvera mon enfant comme si c'était son enfant. Comment une jeune fille, tu laisses ta jeune fille, tu as une jeune fille, tu la laisses aller avec un inconnu. Et Zambéo, maman, que Dieu protège les enfants, que Dieu nous protège parce que tu es rentré du travail avec ton enfant. L'enfant dit qu'elle a faim. Rentre à la maison, saute même le riz. C'est vrai que c'est triste ce qui arrive, mais bon, en tant que parent, on se doit quand même d'attirer un peu l'attention, de dire aux parents de faire plus attention. L'enfant dit qu'elle a faim, parce que d'abord, quand on écoute le discours du manteau, l'enfant a commencé à avoir de la méfiance. L'enfant était un peu méfiante. Mais comment l'enfant qui était méfiante, qui a dit à sa mère, qui a fait part de sa méfiance, de ses soupçons à sa mère, soit encore celle qui suit l'inconnu, cette fois-ci, sans sa maman. Moi, je voudrais bien qu'on soit cohérent. Dans la vie, il est important d'être cohérent. Ça veut dire que moi, je suis avec ma mère. Je dis à ma mère que, oh maman, vraiment, le monsieur là est bizarre. Oh, il me fait peur. Je ne sais pas. Je ne le sens pas. Ça, je suis avec ma mère. Non, je ne blâme pas la maman. Tu sais, non, génération consciente. On doit profiter de ces moments pour attirer l'attention des parents.
Une seule minute de négligence, une seule minute d'inattention peut nous poser dans ça dit, en une minute, ça dit que tu te dis, waouh, non, maman, ça dit, tu peux t'en souvenir toute ta vie. Je ne suis pas en train de blâmer la maman. Je dis juste aux parents de faire plus attention. Il faut redoubler de vigilance. Le dehors est mauvais. Tu ne sais plus à qui te parle. Tu ne connais pas tu ne peux plus connaître. Tu ne sais pas les intentions des gens sont lesquelles. Hein? Ça, c'est l'horreur. Ce que cette femme vit, je ne sais pas. Ce que cette femme vit, de te dire que j'ai été là. On a pris l'enfant devant moi pour aller finir avec elle. Non. Hey. Olo, France. Merci la France. Merci la France. Vous allez là me dire, oh, pourquoi tu ne vas pas au Cameroun? Tu n'as pas les papiers. Je vais faire quoi au Cameroun? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui peut m'attirer? Qu'est-ce qui peut me motiver? Hein? Qu'est-ce qui peut me motiver là? Que je vais au Cameroun. Je vais chercher quoi au Cameroun? Cette histoire, c'est la pire des choses qui peut arriver à une maman. Je dis bien la pire. Perdre sa fille comme ça sous ses yeux. Ah, maman. Oh là 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 là. Regardez, j'arrive même pas à lever les pieds. J'arrive même pas à lever le pas tellement je suis fatiguée. Pendant 4 jours, j'ai travaillé 20 heures par jour. 20 heures. 4 jours de suite. 20 heures. Je commence à 10 heures le matin. Je finis à 18h30. Je reprends à 20 heures. Je finis à 8 heures du matin. Là, comme je parle à 20 heures, je dois badier. Aujourd'hui, je suis à côté de chez moi. Je dois badier à 20 heures. Et je rebadierai à 8 heures le matin. 8 heures le matin. 20 heures de travail. 4 jours successifs. Aujourd'hui, c'est ma dernière nuit. Et demain, c'est mon dernier chiffre de jour. Oh là là. Tout ça, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un te dise que oh, j'étais fait ci, j'étais fait ça. Mais sœurs, soyez indépendants. Duman doit dire quelque chose de très important. Le cadavre d'un chien a plus de dignité que le cadavre d'un mendiant. No bimi don't talk, Nanjumanto don't talk. Nanjumanto don't talk. Il a fait tellement de ces révélations dans son live. S'il savait que tout ce que Nanjumanto a dit est vrai, ça veut dire que le Cameroun, ce n'est plus un pays vivable. Hein? Quand on partage l'argent, on achète. Moi, il ne demande pas beaucoup. Si on vend, on achète seulement le bobolo. Parce que Nanjumanto a fait des graves révélations. Je vais où? Il a fait des très graves révélations dans son direct. Oui, c'est le Cameroun avec lequel les gens vont, les gens vont se vanter. En 38, je suis dans les temps. Oh, il n'est pas au Cameroun. Vous avez entendu ce que ce qui se passe? Ce n'est pas le cinéma, hein. C'est la vérité, maman. C'est la vraie vérité. On peut voler le métro comme ça, Adama. Vous avez vu l'avantage d'être mince. J'ai glissé dans le métro là comme si. L'État doit se pencher vraiment sur le cas de cette petite fille-là, mais de façon sérieuse. Et tous les influenceurs devraient parler de cette histoire. Pour que l'État se penche, pour que justice soit rendue. Parce qu'au Cameroun, quand tu as un peu d'argent, tu peux acheter même la présidence. Voilà ou quoi? Au Cameroun, même avec un peu d'argent, tu achètes la présidence. Donc n'hésitez pas à dénoncer, partager, commenter, attirer l'attention, make noise, comme avait dit le président gabonais. Make noise.
afin que la justice camerounaise se penche sur le cas de cette petite-là. Je vais vous laisser. Ça va être difficile. Je suis fatiguée. Ça va être une nuit vraiment difficile. Me bout, comme on dit en baraté, me bout. Je suis explosée. Maman, la chaleur de Paris, comment les gens qui mettent la perruque là, comment vous faites? Je vous laisse mes gens.